Pierrick Bérard, bonjour. Je vous ai invité pour parler de ce livre que vous venez de publier. C'est le guide des parcs et jardins de Lyon. Avec le beau temps qui arrive, effectivement, on a envie de se balader. Alors d'abord, en dehors du parc de la Tête d'Or, est-ce qu'il y a d'autres parcs, il y a d'autres jardins dans la ville? Il ne faudrait pas que le parc de la Tête d'Or soit l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'il y a très très nombreux parcs à Lyon et dans la métropole. Environ 300. Et dans 300 parcs et jardins. Dans la métropole. Dans la métropole. Même un peu plus dans la métropole. Dans Lyon, intramuros, pas loin de 300. Alors il y en a des tout petits, c'est pas à la dimension du parc bien sûr, mais il y en a 300. Et dans ce guide, j'en ai retenu et donc visité 200. À 200. Alors quel est le plus petit? Allez, on y va. Le plus petit est un tout petit jardin de poche qui est situé à la Croix-Rousse, où l'espace est très très rare, le long de la grande rue de la Croix-Rousse. Il doit faire 100 mètres carrés. 100 mètres carrés, on arrive à faire un petit jardin? On arrive, mais les jardiniers de la ville de Lyon sont des artistes et ils arrivent à transformer en micro-jardins des petits espaces, souvent avec l'accord et la collaboration des habitants d'ailleurs. Donc le parc de la Tête d'Or, certes, mais le parc de la Tête d'Or, pas seulement. Alors vous parlez effectivement du service des parcs et jardins de la ville de Lyon. C'est un service important, donc on connaît assez mal. C'est lui qui s'occupe du parc de la Tête d'Or, mais pas seulement. Il s'occupe bien évidemment du parc de la Tête d'Or, mais il a au total pas loin de 400 jardiniers. Et il y en a une cinquantaine qui s'occupent du parc de la Tête d'Or, donc le reste s'occupe du reste. Et c'est des gens extrêmement compétents, qui ont un grand chef qui est très très à la hauteur, et qui font aussi dans le jardinage écologique. C'est-à-dire qu'ils n'introduisent dans les jardins aucun produit phytosanitaire. C'est-à-dire qu'on peut visiter ces jardins sans risque. On peut même manger l'herbe. On peut manger l'herbe, pas de problème. Emmener son petit lapin pour manger l'herbe, il n'y a aucun problème. Pierrick Bérard, quel est le plus secret? Le moins connu? Des jardins? Oui. Il y en a un qui m'est cher, il n'est pas tellement connu parce qu'il est un peu excentré. C'est le jardin, pourtant il a un beau nom, il s'appelle de la Visitation. C'est le jardin qui fait partie du parc de Fourvière, qui est du côté des Minimes, qui est un jardin qui est dans une rue en cul-de-sac, et depuis lequel on a en belvédère, c'est un jardin en belvédère, il s'appelle aussi le jardin de l'abbé Larue, depuis lequel on a une vue sur toute la ville, tout le Vieux-Lyon, toute la ville du côté face à l'est, qui est absolument extraordinaire. Et juste à côté, pour faire bonne mesure, il y a un jardin qui est non seulement très culturel, mais très culturel, c'est le jardin André Malraux, qui est un nouveau jardin qui est juste en dessous de l'Anticaille, de la place de l'Anticaille, et qui est un jardin aussi à la fois très intéressant pour les passionnés de jardin et très très agréable pour les gens qui aiment bien passer un bon moment au jardin. Vous nous parlez de jardins qui là, ça appartient au domaine public. J'imagine qu'il existe aussi des jardins privés. Est-ce qu'on peut les visiter? Est-ce qu'il y en a un ou deux que vous pourriez nous conseiller dans l'agglomération? Alors, et dans ce guide, il y a bien évidemment, je fais pas tous les jardins qui sont visitables par le public à un moment ou à un autre figurent dans mon guide. Parmi les jardins qui font référence, qui sont emblématiques de la qualité de Lyon dans ce domaine, c'est le jardin dit de la Bonne Maison, qui est un jardin qui est particulièrement dédié aux roses, qui est à la Mulatière, ou Sainte-Foy-les-Lyons, juste à la limite, et qui est un jardin qui a été créé il y a une cinquantaine d'années par une grande dame du monde des roses qui s'appelle Odile Masquelier. Et ce jardin est une pure merveille, d'ailleurs souvent plus connu à l'étranger, en Australie, en Californie qu'à Lyon même, et qui mérite assurément le déplacement. Alors on peut y aller, ça c'est On peut y aller, sauf qu'on peut y aller et il se visite avec tout le meilleur intérêt au moment où les roses sont en fleurs. Oui, c'est-à-dire en ce moment? En ce moment, c'est un petit peu passé, mais c'est encore bon. Et puis à l'automne, parce que les roses font aussi de merveilleux fruits, les cynorrhodons, et qui donnent au jardin une autre allure. C'est un jardin privé, donc c'est un jardin payant. Les gens tordent un petit peu le nez, jardin payant, oui, pourquoi? Mais quand on est sur place et qu'on réalise tout le travail qui a été fait par une personne et son entourage, on trouve que payer 5 ou 6 ou 10 euros selon les places, ça vaut la peine. On a eu au début du XXe, à la fin du XIXe, le père et le fils Duchesne qui ont été des grands architectes jardiniers. Est-ce qu'on a des jardins des pères et fils Duchesne dans la région, dans l'agglomération? Bien sûr, oui, il y a un jardin Duchesne à la Croix-Laval. À la Croix-Laval. À la Croix-Laval, le jardin a été tracé par les Duchesne. Non seulement le jardin lui-même, le jardin d'agrément, mais le potager,
qui est un potager à la française, donc qui a été tracé par les Duchesne. Il y a d'autres jardins des Duchesne en Isère, dans l'Ain, mais à Lyon, c'est le principal. Il y a quelques jardins privés qui ont été tracés aussi à cette époque, notamment à Écully. Il y a des restes de jardins de Duchesne à Écully, mais bon, ça a été érodé par le temps. Ceux qui s'intéressent au jardin liront avec intérêt votre guide des parcs et jardins de Lyon. C'est publié aux éditions Art et Histoire. Les éditions lyonnaises d'art et d'histoire. Les éditions lyonnaises d'art et d'histoire, et effectivement, on a toutes les informations et tous les renseignements pour visiter ces jardins. Pierrick Bérard, je vous remercie. Merci à vous.